Le premier tronçon de la mission conjointe gouvernement-Nations Unies d'évaluation rapide des dégâts causés par les inondations sur l'axe fluvial allant du district de Ngabé dans le pôle jusqu'à celui de Makoti-Poko dans les plateaux a révélé certaines disparités quant aux effets de ces inondations d'une localité à une autre. Loin d'avoir des chiffres précis, nous pouvons dire que de là où nous sommes partis, de Ngabé jusqu'à Makoti-Poko, nous avons constaté réellement qu'il y a des villages inondés. Il y a certaines structures qui sont devenues irréférendables. Il y a des déplacés aussi. Et les écoles sont fermées. Le cas de Makoti-Poko aussi, totalement dans l'eau. Donc, il n'y a même plus d'écoles. Et il en est de même dans tout ce district et dans certaines localités d'autres districts comme Ngabé et puis Ouyarda où nous sommes passés. Nous n'avons pas encore affiné les chiffres pour dire de manière précise tant d'écoles, tant de centres de santé, tant de bétail perdu ou bien de champs. L'évaluation est encore en cours, mais à mi-chemin, nous pouvons dire que l'impact se fait remarquer. Si dans les districts de Ngabé et de Nkouya, ces inondations ont plus frappé les villages que les centres, dans le district de Makoti-Poko par contre, la situation est sans pareille. Tout le centre de Makoti-Poko et ses 54 villages sont complètement sous l'eau et le district se vide de sa population. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de déplacés qui sont à Brazzaville, les uns dans le district de Gaboma et dans les villages de ce même district, et les autres à travers les forêts et savanes. Ils sont dans des conditions les plus précaires. Les résistants n'ont ni accès à l'eau potable, encore moins aux services de santé, et mènent une vie précaire. C'est cette eau que vous voyez là que les gens utilisent. Je dis bien c'est cette eau. Nous avons ECC, nous avons une clinique, mais là-bas c'est très limité parce qu'on doit donner l'ordonnance pour que le patient lui-même trouve là où acheter les produits, mais il veut les acheter où dans ces conditions. Les décès, nous avons connu aussi, jusqu'à ce jour, 6 cas dus à l'inondation. 4 cas directement de noyade, 3 enfants, 2 adultes, et puis une jeune fille morte des morsures d'un serpent, là où ils ont fui l'inondation dans la forêt de Bakiol. Visiblement, ces résistants qui ont tout perdu ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence du gouvernement et de la communauté internationale pour atténuer les effets de cette catastrophe. C'est vraiment triste de vivre dans ces conditions. Ça nous fait très mal. Nous avons perdu tous nos biens. Que le gouvernement pense vite à nous. Nous n'avons pas de quoi manger ici. Que l'État nous vienne en aide en nous construisant des digues et en renforçant le rembllement. C'est le souhait de tous. Cette mission d'évaluation rapide constitue donc le premier pas du gouvernement vers une assistance humanitaire d'urgence. Cette évaluation, c'est envie d'apporter une réponse qui soit efficace par rapport aux besoins réels des populations. Le deuxième tronçon de cette mission d'évaluation sur l'axe fluvial concernera les districts de Lukola dans la Cuvette et d'Iranga dans la Likwala. Fermée par anticipation depuis le premier trimestre à cause de la montée des eaux, l'école dans les zones inondées tarde encore à s'ouvrir, toujours à cause de la présence des eaux dans les salles de classe. La mission conjointe gouvernement-Nations Unies, chargée d'évaluer les dégâts causés par les inondations, qui a parcouru les districts de Mosaka et de Lukola dans la Cuvette et l'Iranga dans la Likwala, est inquiète quant à l'impact des inondations sur l'école dans ces districts. Bien que les eaux commencent à se retirer, les cours dans les zones inondées sont encore loin de reprendre. Nous avons vu la localité de Osaka, qui est toujours sous l'eau. Et nous sommes passés dans la localité de Lukolela. Là, une bonne partie de la localité est encore plongée dans l'eau. Et Luranga aussi, c'est la même chose. Mais quant aux villages de ces districts, sont carrément dans l'eau. La quasi-totalité de ces localités, les écoles sont fermées. À Mosaka, par exemple, ils ont ouvert pour les classes d'examen. On a amené les élèves, mais pas dans toutes les écoles aussi. Il y en a qui sont encore dans l'eau. Et à Lukolela, on a du mal à réouvrir parce que la ville est divisée en deux. Et les enfants qui sont dans la partie nord de la ville
ne pouvant pas traverser quotidiennement pour aller à l'école. Donc là aussi, les choses sont suspendues. Au niveau de l'Iranga, il n'y a que la localité, la ville de l'Iranga où les cours ont repris. Toutes les autres localités, les enfants sont en vacances encore et d'autres sont plus loin dans les forêts. Si ailleurs, les cours ne reprennent pas à cause des inondations, au village Konda dans le district de Mosaka, l'école, bien qu'épargnée par la catastrophe, n'arrive pas à démarrer à cause de la présence des déplacés des inondations. Il est impossible aux élèves de reprendre les cours car les déplacés des inondations occupent désormais les salles de classe. En vue d'éviter les risques d'un trimestre blanc dans l'école dans les zones inondées, les autorités publiques et les gestionnaires des écoles ne cessent d'inventer des initiatives en faveur des élèves sinistrés en classe d'examen. Nous avons repris les cours rien qu'avec les élèves des classes d'examen, telles qu'ici il y a la terminale et la troisième. Naturellement, si nous faisons des cours avec les élèves de la troisième, c'est parce qu'au collège là-bas, les salles sont en l'eau. Si le gouvernement ne prend pas vraiment des dispositions, Makuti risque de connaître un trimestre blanc. Parce qu'à cet allure-là, je ne sais pas, l'eau va se retirer quand. Et tous les établissements sont envahis du préscolaire au lycée. Donc, que j'avais souhaité que, à ce niveau-là, que nous voyons la situation pour que les enfants puissent peut-être aller même à Gaboma provisoirement, surtout ceux des classes des examens. Hein, parce que lorsqu'on va composer les sujets là-bas, on ne va pas faire une exception pour eux. Cependant, le souci permanent de la mission conjointe gouvernement-Nations Unies d'évaluation rapide est celui relatif à la date de clôture des dossiers aux différents examens d'État. Les écoles sont inondées. Est-ce que si on arrête la date de clôture des dossiers aujourd'hui, ces enfants vont perdre leur année scolaire? Et nous souhaitons simplement qu'il y ait des arrangements pour permettre à ces enfants d'avoir la possibilité, eux aussi, de compétir, donc de participer aux examens. La situation des écoles inondées a soulevé un débat autour de l'élaboration d'un programme scolaire adapté au vécu quotidien des élèves des écoles situées dans les zones inondables. Les inondations à Mosaka dans la cuvette et à Makoti-Poko dans le département des Plateaux ont eu des effets dévastateurs sur les points d'eau de ces localités. Les sources essentielles ont été englouties, laissant les communautés avec un accès limité à l'eau potable. À Makoti-Poko, par exemple, le manque d'eau potable force la population à préparer et à consommer l'eau contaminée par des sanitaires débordés. Nous faisons tout avec cette eau souillée, y compris les toilettes et le nettoyage. Même réalité à Mosaka, où les inondations ont également englouti l'unique point d'eau potable de l'hôpital de base. Nous avons demandé à la population de ne plus consommer l'eau potable qui est là-bas, parce que pour nous, nous pensons que l'eau de la rivière là est déjà rentrée dans le puits. Donc ce n'est plus bon de consommer cette eau-là comme eau potable. Des installations de la société de distribution d'eau de Mosaka n'ont pas été épargnées par ces inondations, ce qui a amené les responsables de la dite société à arrêter momentanément la fourniture d'eau. Il y aura une équipe de la LCD qui viendra ici remettre la station en service et deuxième partie, c'est juste désinfecter le réseau qui était carrément inondé. Après, on va regarder comment faut-il faire pour parler question reproduction, que les gens aient de l'eau potable bien sûr. Cette situation critique pousse la population à utiliser l'eau contaminée par des inondations. Nous buvons l'eau du fleuve que nous faisons bouillir bien avant. Mais malheureusement, certains d'entre nous ne prennent aucune précaution. La difficulté d'accès à l'eau potable à Mosaka et à Makoti-Poko expose les populations à des risques sanitaires majeurs tels que les maladies hydriques pendant la décrue. La période post-inondation s'annonce déjà très difficile, surtout pour les populations des districts de Makoti-Poko dans le plateau, Mosaka et Lukwela dans la cuvette et Liranga dans le Likwala, en termes de pénurie de manioc.
car les inondations dans ces districts ont non seulement englouti les terres, mais elles ont également emporté avec elles les moyens de subsistance vitaux des communautés agricoles, voire de pêche et d'élevage. La question agricole, comme au niveau de l'élevage, les pertes sont très énormes. Vous voyez les images, là, nous sommes dans un champ de manioc. La population telle que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est la crise totale. Parce que dans peu de temps, il n'y aura pas de manioc sur le marché. Les agriculteurs dans ces localités sont confrontés à un défi majeur, celui de la relance de leurs activités. La relance des activités agricoles, c'est après le retrait des eaux. C'est un problème qu'il faut se préparer en termes de bouture. Mais les boutures, où est-ce qu'on va en avoir? C'est la question que nous on se pose en tant que secteur agricole. Ces inondations ont également eu un impact dévastateur sur l'industrie de la pêche artisanale. Avec la montée des eaux et des vents violents, beaucoup de pêcheurs ont perdu leurs pirogues et leurs filets. Voilà pourquoi vous constatez aucun filet sur le fleuve. Les éleveurs ont également été durement touchés avec la perte de bétail. J'ai même perdu les chèvres que j'avais, les moutons, j'ai perdu mon jardin. À Mako-Tchipogo, par exemple, où il n'y a même plus de terre exondée, les animaux domestiques font face aux conditions de vie très difficiles. Face à cette crise déchirante, les populations touchées appellent à une assistance humanitaire immédiate afin d'atténuer l'impact de ces inondations. Nous demandons au gouvernement de nous donner des intrants de pêche, ce qui va nous permettre de reprendre nos activités. Les gens ont perdu les plantations, les gens ont perdu des moyens de subsistance. Il faudrait qu'on pense rapidement à permettre aux populations de reconstituer leurs moyens de subsistance, donc que ce soit en matière agricole ou en matière de pêche. Ces communautés vulnérables font face à des moments difficiles pour reconstruire leur vie après les inondations. Le chemin vers la reprise s'annonce ardu, mais leur résilience et détermination demeurent la lueur d'espoir dans l'obscurité des défis à venir.